Ahada'am, c'est des gens qui avaient une haine, il y a des citations, mais c'est nazi, d'accord, c'est des phrases que Hitler aurait dit, ça lui allait très très bien. Le côté négatif, on appelle la sitra achra, le côté du mal, s'oppose. Elle fait tchouva, tous les péchés sont transformés en mitzvot, le côté du mal, elle dit, vous pouvez répéter? En Israël, une gay pride. Israël, c'est la terre sainte. Tu auras 1 million de petits juifs qui vont aller à l'école apprendre que la Torah, c'est des bêtises. Amenez-moi le papier, je signe. Ben Gurion a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux. La semaine passée, se sont réalisées les paroles du Chazon Ish. On a gagné. Ce jour dédié par un généreux donateur pour le shalom et la Géoula, la paix et la rédemption Bezrat Hashem. Je me joins à ces prières Bezrat Hashem. C'est l'occasion de faire un cours un peu sur l'actualité. Je vais vous dire qu'on a vécu la semaine passée un événement qui est grandiose. Très très grand événement qui montre une bonté d'Hachem extraordinaire. À mon avis, ce sont les portes de la délivrance qui commencent à s'ouvrir, qui commencent. Je vais expliquer de quoi il s'agit. C'est une chose qui peut choquer des personnes qui ne sont pas encore habituées à ce type d'idée. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un fou sioniste, amoureux de l'État d'Israël, je suis à l'armée, j'ai beaucoup investi. Je ne regrette pas, à la base, c'était un amour de Dieu, qui était habillé par l'amour de la terre d'Israël, du peuple d'Israël, etc. Hélas, ça a commencé il y a presque 200 ans. Il y a un mouvement qui s'est réveillé dans le peuple juif, qui disait reste juif, mais non pratiquant. Au bout d'un moment, ces juifs non pratiquants se sont investis dans 2 grands mouvements. Un, le communisme. Beaucoup des grands dirigeants du communisme, la révolution russe en 1917, étaient des juifs. Et le sionisme athée. En 1895 a eu lieu à Bâle le premier congrès sioniste mondial, qui était de caractère non religieux. Je crois qu'il n'y a aucune kippa là-bas. Herzl n'était pas religieux. Il n'a pas fait la brit mila à ses enfants. Mais ces juifs proposaient un programme extraordinaire, le retour en terre d'Israël. Il n'y a presque aucune prière que nous faisons dans laquelle on ne parle pas de retour en terre d'Israël. Dans Birkat Amazon, dans la Hamida bien sûr, à la Myria, partout on en parle. Le peuple d'Israël qui souffre en exil, on lui dit on revient en terre d'Israël, mais c'est extraordinaire. Baruch Hashem, ils ont réussi. Les vieilles grand-mères qui venaient ici, elles voyaient un flic juif se mettait à pleurer. Le flic, pendant 2 minutes, il est toujours un goy, d'accord? Un flic juif. C'est extraordinaire. Mais en fait, il y a eu un piège terrible ici. C'est que ces personnes, sont scientes ou pas, peu importe, en tout cas, ont été utilisées par les forces du mal pour faire du peuple juif un peuple non juif. Ce que le mal a essayé de faire pendant des milliers d'années, ils ont presque réussi. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 questions qui se posent. Premièrement, si dans les prophéties, on parle tellement du retour du peuple juif en terre d'Israël, on serait attendu à ce que ce soit les grands rabbins, les grands dirigeants spirituels, les grands tzadikim du peuple juif qui réalisent ce retour en terre d'Israël, d'accord? Comme on voit dans des anciens dessins comme ça, on voit une grande barbe comme avec un Sefer Torah et derrière tout le peuple d'Israël, ils avancent comme ça, ils arrivent à Yerushalayim. Bon, c'est pas du tout ça, d'accord? Les grands héros du sionisme athée étaient non religieux, ils mangeaient à Kippour, ils mangeaient du porc, souvent ils n'avaient pas fait la brit mila, d'accord? Très souvent, c'était des gens très très loin, et non seulement loin, mais opposés, très opposés contre les religieux. Il y avait une haine terrible. Un des grands... Bon, je ne vais pas commencer à dire, je recommande, si quelqu'un veut voir plus de détails sur ce sujet-là, l'opposition terrible, la guerre terrible que le sionisme athée a fait contre les religieux. Il y a un cours qu'a fait un très très beau documentaire, qui s'appelle « Le vrai visage d'Herzl ». Après, des juifs sionistes ont fait un cours très pro-Herzl qu'ils ont appelé avec le même titre, « Le vrai visage d'Herzl », pour que les gens se trompent. Alors, il y en a 2. D'accord? Celui qui est intéressé, qui m'écrive, je lui donnerai les coordonnées, le link, le lien pour arriver sur ce cours extraordinaire. Là-bas, il montre à quel point, et on voit les plus grands auteurs sionistes,
Ahad Jabotinsky, d'accord, la haine. Une personne va dans un supermarché ici en Israël, il dit qui a dit ça? Et on lit des trucs, mais il dit Hitler. Hitler. On dit non, c'est Jabotinsky. Jabotinsky, c'est un des héros du sionisme athée, d'accord. Il y a une grande rue près où habitent mes parents, ici à Roucham, Jabotinsky, etc. Ahad Ha'am, c'est des gens qui avaient une haine, il y a des citations, mais c'est nazi, d'accord. C'est des phrases que Hitler aurait dit, ça lui allait très très bien. Sans parler de la collaboration, c'est des mots que je peux à peine dire, d'accord, dans la Shoah, contre les religieux, tout cela, ils en parlent dans ce cours-là. C'est très bizarre. On serait attendu à ce que ce soit les religieux tzadikim qui pratiquent, réalisent ces prophéties de retour en terre d'Israël. Deuxième chose bizarre, Dieu a créé le bien et le mal. Dans le monde, il y a des forces de mal puissantes. Bien sûr, beaucoup chez les non-juifs, opposés au peuple d'Israël. On sait bien, nous, qui avons vécu en exil, presque dans tous les pays dans lesquels on a été persécutés de façon terrible. D'accord? Ces pays-là étaient des envoyés du mal qui voulaient la fin du peuple juif. Comment se fait-il qu'après la Shoah, en 1947, tous ces peuples-là qui veulent la fin du peuple juif, ils ont créé une organisation, ils ont appelé ça l'OLU, l'Organisation des loups unis. D'accord? C'est marqué que le peuple juif est comparé à une brebis parmi 70 loups. Les 70 loups, après la Shoah, ils ont fait une organisation, l'OLU, et en novembre 1947, je me souviens bien, l'OLU vote à la majorité de donner une partie de la terre d'Israël au peuple juif. Je ne comprends pas. Vous voulez notre fin, vous nous donnez la terre d'Israël. Lorsqu'il y a eu le premier congrès sioniste mondial en 1995 avec Herzl, le Vatican a réagi à ça. Et moi, je l'ai écrit chez moi à la maison, donc la revue officielle du Vatican à l'époque. Aujourd'hui, ils ont changé d'avis. D'accord, mais à l'époque, c'est comme ça. C'est Vilta Catholica qui dit que un retour éventuel du peuple juif en terre d'Israël comme capitale Jérusalem est absolument impossible d'après les prophéties de JC. D'accord? Impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des États refusent de reconnaître Jérusalem en tant que capitale. Ils mettent Tel Aviv. D'accord? Lorsque Trump il a fait ça, ça a fait un boom terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est pas la fin des haricots, d'accord? Non. Jérusalem n'existe pas. C'est Legacy, c'est Al-Aqsa, la mosquée, non, qui a ici presque 1 million de juifs, tout ça, et des milliers de synagogues, on ne voit pas. Pourquoi? Parce que d'après les prophéties de JC, c'est impossible. Pour eux, les chrétiens, le peuple juif est condamné à vivre dans l'exil pour montrer l'exemple au peuple. Regardez comment Dieu châtie, punit ceux qui ne reconnaissent pas la divinité de JC. Ça permet, de nous taper dessus. Après tout, quand on fait un pogrom, on n'est que la main longue du bon Dieu qui veut punir les juifs. Et le fait que le peuple juif survive. Oh non, ça, c'est une question, ça. Comment se fait qu'on survit en exil? C'est quand même extraordinaire. 2000 ans, on aurait dû disparaître. C'est Dieu qui fait exprès pour vous faire souffrir et montrer l'exemple à tout le monde. Regardez comment on punit les méchants. D'accord? C'est un moyen très très bien de pouvoir légitimer leur comportement mauvais envers nous et l'éternité du peuple d'Israël. Mais tout ça, lorsque le peuple d'Israël revient en terre d'Israël, ça tombe à l'eau, c'est fini. Alors comment ça se fait qu'eux-mêmes vont voter le retour des Juifs en terre d'Israël? Aïe, 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 aïe. Pour expliquer cela, on va expliquer un des secrets de la mystique juive que dévoile Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, il dit, donc il y a 500 ans toute la Kabbalah, il dit que des fois il y a des très, très grandes âmes, très pures, qui doivent venir sur terre. On a tous des âmes différentes, il y a des grandes, des petites, des moyennes. Mais les grandes, lorsqu'elles font une mitzvah, ça a beaucoup plus d'impact. Elles font beaucoup plus de mitzvot. C'est des gens de très grande valeur d'habitude qui viennent. Le côté négatif, on appelle le sitra achra, le côté du mal, s'oppose. Il ne veut pas, parce qu'il sait que si cette âme vient sur terre, elle fera beaucoup de mitzvot et ça sera son ennemi. D'accord? Le mal ne veut pas qu'il y ait beaucoup de mitzvot. Alors elle s'oppose. Elle a un pouvoir. D'accord? Le maître du monde jusqu'au vienne le Mashiach, c'est le mal. Le peuple d'Israël qui fait le bien ici, il vit anormalement. Vous voyez qu'on survit à peine, d'accord? À peine. Donc le mal s'oppose. Il faut bien que cette âme vienne sur terre. Alors c'est marqué que Dieu va jouer un tour aux forces du mal. Il va faire un deal. Il va dire, tu sais quoi? On va faire naître cette âme dans une famille de mécréants, de gens qui ne pratiquent pas la Torah. Des juifs, bien sûr. Il sera juif, l'âme juive. Mais ils ne pratiquent pas la Torah, ils ne font pas le Shabbat, il y a la débauche, machin, ils ne mangent pas kasher, ils mangent à Kippour, tout, voilà. Le côté négatif, il est content, il dit quoi? Une grande âme qui fait des péchés, ça a beaucoup plus d'impact qu'une petite âme qui fait des péchés. Il est d'accord, ici, et la grande âme va naître dans une famille de mécréants. Elle va faire des péchés. Mais lui, c'est une grande âme. Un beau jour, elle se réveille, elle fait tchouva,
tous les péchés sont transformés en mitzvot, et même des fois, il va faire tchouva à ses propres parents. Ça, c'est un des secrets que dévoile Rabbi Noiri. C'est exactement ce qui s'est passé ici avec la création de l'État d'Israël. Jamais les goïms, le côté négatif, quand je parle des goïms, je parle des antisémites qui sont gérés par le mal. Jamais le mal n'aurait accepté qu'il y ait un retour religieux des juifs en terre d'Israël, parce que c'est leur fin. Si le peuple juif religieux revient en terre d'Israël, Mashiach il vient, c'est la fin. Mashiach, le mal, il est éradiqué du monde. Quand Mashiach vient, il fait abracadabra, enfin un peu plus fort que ça, d'accord, et il n'y a plus de mal dans le monde. Alors le mal ne veut pas que Mashiach vienne. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu sais quoi? Regarde, ça fait 3000 ans que ce peuple-là, vous essayez de l'éliminer. Vous êtes des nuls. Même la Shoah, alors c'est bien, vous avez enlevé un tiers du pays, du peuple, c'est pas mal, avec des souffrances terribles, mais il reste encore 2 tiers, mon cher ami. Vous êtes des nuls. Je vous propose quelque chose. Vous allez donner maintenant le peuple juif dans les mains de juifs eux-mêmes. Ils sont malins, ils sont plus intelligents que vous. Et eux vont les rendre non-juifs, vont faire de eux un peuple non-juif. Tu auras en terre d'Israël une Gay Pride. La veille de Rosh Hashanah. Le côté du mal a dit, vous pouvez répéter? En Israël, une Gay Pride. Israël, c'est la terre sainte. À Jérusalem, la veille le jour du jugement, Rosh Hashanah, vous aurez une Gay Pride. Oui, monsieur. Tous les 1er septembre, tu auras 1 million de petits juifs qui vont aller à l'école apprendre que la Torah, c'est des bêtises. Tu auras la queue dans les boucheries qui vendent du porc. Tu auras des conversions qui valent rien. On va t'amener des tas de Russes et d'Ukrainiens en terre d'Israël, on va dire qu'ils sont juifs, etc. Ils vont se mélanger, tout ça, puis tu auras beaucoup de... Tout ça en terre d'Israël. Et amenez-moi le papier, je signe. Novembre 47, l'ONU vote qu'on donne la terre d'Israël au peuple juif, dirigé par Ben Gurion et sa clique. À l'époque, il y avait quelques religieux en terre d'Israël, pas beaucoup, quelques centaines de familles, c'est tout. Mon voisin, son père avait un copain qui était un copain de Ben Gurion. Ben Gurion lui a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucune famille religieuse en Israël. Il y avait un mouvement dans les médias, tout ça, d'éducation, tout ça. Celui qui n'envoyait pas ses enfants dans les écoles non religieuses, anti-religieuses, il ne recevait pas un ticket de rationnement. C'était fichu, il n'y a rien. Mon père, il est arrivé à l'âge de 14 ans. Il a quitté sa maison, il est venu en Israël. On l'a mis dans un kibbutz. Shomer Hatzaïr. Shomer Hatzaïr, c'est gauche, anti-religieux. Et comme ça, tout le monde. Ben Gurion a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux. Et sincèrement, de façon objective, c'était certain que ce serait comme ça. Ben Gurion, ce n'était pas un petit enfant, c'est lui, le chef du gouvernement, premier ministre de l'État d'Israël, c'était un homme très intelligent, il savait ce qu'il faisait, c'était exactement comme ça. Mais il y avait un type plus intelligent que lui, il s'appelait le Chazon Ish, le grand rabbin orthodoxe à Bnei Brak. Alors les deux se sont rencontrés. Ben Gurion lui a dit, viens, sois avec nous. Alors, le Chazon Ish a enlevé les lunettes, parce qu'on n'a pas le droit de regarder la tête d'un rachat, d'un mécréant. Il lui a dit, t'es un type intelligent, t'as maintenant un détroit, t'as un paquebot qui est plein de monde, un paquebot qui est vide. Et un seul peut passer dans le détroit. Qui tu fais passer? Le vide ou le plein? Et le plein. Il dit, le plein, c'est nous. Quand le Chazon Ish dit, le plein, c'est nous, il parle de 200-300 familles orthodoxes. Et il parle à Ben Gurion, que le monde entier est derrière lui, il dit, toi, tu es le vide. C'est nous, Am Israël, vous, c'est rien. Bon. Chazon Ish a dit, à la fin, on va gagner. Pourquoi? On fait des enfants. La moyenne en Israël, la natalité dans le famille religieux, c'est 1,7 enfants. Celle du monde orthodoxe, c'est 7,2. Donc chaque 20 ans, tu as 7 fois plus d'orthodoxes. Plus les balais de Tchouva. Des millions. Je vous ai parlé de Shai Rebo. Un Français, un chanteur. C'est un chanteur. Hier, on m'a dit que quand il a des interviews, il rougit. Il est humble. Ce type-là, il a honte. Il est tout rouge, d'accord. C'est marqué, l'Anavim, il est humble. C'est marqué, Alavim itenchen. Au humble, Dieu donnera du charme. Tout le monde l'aime. Et il chante des chansons que de Torah. Une journaliste lui a posé la question, et pourquoi vous ne ferez pas quelques de chansons, pas de Torah? Il dit, Dieu m'a donné un don, je veux le remercier, je fais que de la Torah. C'est le chanteur le plus écouté en Israël, avec les plus non religieux. Alors qui ils ont dans la vie? Ils ont le chef d'État, ils s'en foutent complètement. Ah, qui ils ont? Le chanteur, d'accord? S'il y a le bon Dieu, après lui c'est le chanteur, s'il n'y a pas de bon Dieu, c'est le chanteur, c'est le top, d'accord? Ce qu'il dit, c'est comme ça. Dieu, il a fait maintenant que le chanteur le plus écouté en Israël, il parle que de Torah. Et tu as des milliers, des centaines de milliers de jeunes Israéliens qui ne savent rien. Mais ils chantent Torah. Ils chantent Hachem. Est-ce que tu as un autre État au monde où dans les chansons on parle d'Hachem? Que de ça.
On parle, il y avait lui, il y avait elle, tu m'as vu, on s'est vu, etc. Voilà, c'est tout ça, toutes les chansons dans le monde entier. Des millions qui font tchouva. Des millions. Quand je ne choisis pas forcément de devenir un grand religieux, mais se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. On m'a dit à Yom Kippour cette année, il y a un organisme que je ne connais pas qui s'appelle Rosh Yehudi, tête juive, d'accord, qui a organisé les prières de Yom Kippour à Tikar Hamdina à Tel Aviv. Tikar Hamdina, c'est la grande place à Tel Aviv, complètement non religieuse. Des dizaines de milliers de non-religieux sont venus prier à Yom Kippour. C'est noir de monde. Pas noir des gens noirs. Rien, sans kippa, hommes et femmes mélangés. On s'en fout, ils prient à Dieu, à Yom Kippour, des dizaines de... Mais Ben Gurion, il aura vu ça, mais il aura hurlé, il serait déchiré les cheveux. Le Chazon Ish a eu raison. Quand? La semaine passée. On a souffert pendant plus d'1 an avec une gauche anti-religieuse qui a voulu... Il a dit, Lapid, il a dit, nous voulons faire de cet État ce que voulaient les dirigeants au début de notre État, un État laïque. Donc, les conversions, allez, chacun qui veut, on peut convertir comme on veut, les libéraux, machin, on mélange tout, juif et non-juif. La shrita, plus de shrita, non cachère, chacun peut faire, appeler, quelqu'un, Abdallah maintenant faire un truc cachère, il met cachère sur son tampon, Abdallah, le Rav Abdallah, très bien, ça passe aussi, d'accord? Pas de cacheroute, pas de conversion valable, tout, pas de Shabbat. Que de nouveau, tous les moyens de transport ouverts Shabbat se battent contre la Torah. La semaine passée, les élections. Et c'est une chose extraordinaire. Et la semaine passée, se sont réalisées les paroles du Chazon Ish. On a gagné. Pas que la droite ait gagné. Il y a toujours eu droite et gauche, des fois droite, des fois gauche. Mais là, la droite, la coalition aujourd'hui, la majorité des membres de la coalition sont des gens pratiquants, portent la kippa, font le Shabbat. C'est phénoménal. La coalition, donc, c'est eux qui vont diriger le peuple. La majorité des dirigeants du peuple aujourd'hui sont des religieux. Qui l'eût cru? On remercie Hachem de tout notre cœur pour les bienfaits qu'il nous fait. C'est miraculeux, c'est le plus grand miracle. On les a eus. Qui? Les goïms, le mal. Vous voulez faire de nous qu'on disparaisse, qu'on soit un peuple laïque? Et blanc, regardez maintenant. On a gagné, on est en Israël, religieux. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, mais bon. Baruch Hashem. Une fois, si on a la tête, on peut commencer maintenant à plus s'influencer, qu'il y ait plus de mikvaot, plus de kashrut, plus de synagogues, tout ça, plus de cours, et ils vont tous revenir, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on propose? Le sionisme laïque, il est mort. Qu'est-ce qu'il propose? Rien. 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 Il n'y a plus rien. Alors que nous, on propose une Torah qui est plusieurs millénaires d'éternité déjà. Tout cela va dans le sens que la fin est très proche. À mon avis, ce qui s'est passé là, c'est déjà, comme je dis, les portes de la Géoula s'ouvrent. Il est écrit qu'en sortant de cette 7e année, Mashiach y vient. En sortant, ce n'est pas forcément le mois. Vous comprenez que l'année passée, on était 7e année, donc on est en train de sortir de 7e année. Toute l'année maintenant, 5783, s'appelle Motzei Shvit, l'année qui sort de 7e année. D'où on a la preuve, à la fin du traité Ta'anit, c'est marqué que le temple a été détruit en sortant de 7e année. Donc le 8e année, ou la première du prochain cycle. Maintenant, le temple a été détruit quand? Au mois de Av, c'est au mois de juillet. Donc on a au moins jusqu'à juillet prochain pour que la Géoula vienne. À mon avis, pas besoin d'être idiot. Tous les jours, on entend encore plus qu'on se rapproche d'un conflit atomique. Quelqu'un m'a appelé la semaine passée d'Amérique, il m'a dit que dans les nouvelles, il y a 35 minutes, ils ont dit qu'actuellement les généraux russes sont... Attends, les nouvelles en Amérique. Les généraux russes sont en train de voir est-ce qu'ils utilisent la bombe atomique, oui ou non. Et ils ont mis des bombes atomiques déjà, paraît-il, les Américains en Ukraine, en Europe. Les B-52 sont arrivés maintenant avec des 5 B-52 avec des bases, avec des B-52 qui portent des armes nucléaires en Australie, pour une éventuellement guerre avec la Chine. C'est en train de partir en cacahuète de tous les côtés. Ça m'étonnerait, je ne suis pas prophète, mais je suis pas n'importe qui analyse la géopolitique, qui dit on y arrivera, c'est très simple. L'Amérique a décidé la fin de la Russie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont pu arrêter déjà la guerre plusieurs fois, ils ne veulent pas, ils veulent la fin de la Russie. Poutine va dire oui, il a dit si je suis acculé, il y aura la bombe atomique, et ce n'est pas un bluff. Et Medvedev, son second, a dit idem. Donc il y aura, et l'Amérique veut que la Russie utilise la bombe atomique. Pourquoi? Ah, comme ça, alors moi aussi de la bombe atomique, et boum, terminé. Zacharie 13, 2/3 du monde disparaîtront. On espère que non. C'est écrit que Dieu peut changer un décret
de morts en décret de pauvreté. On est en pleine inflation, il y a une crise dans le monde entier. Quelqu'un m'a dit qu'il se peut que le mois prochain, il y ait 10 000 Anglais qui meurent déjà de froid, parce qu'ils n'ont pas de quoi se chauffer. Non, c'est en vrai une situation terrible. Tout cela nous dit, la Géoula approche. La rédemption approche. On y est. Le monde est en train de s'affaisser, de complètement tomber. Tout le monde occidental, ça fait 2000 ans qu'ils étaient à la tête. Ils sont en train de... C'est ce que Poutine a dit. Si vous acceptez pas maintenant de faire des négociations avec moi à faire la paix, c'est la fin de l'Occident. Elle dit, c'est dommage, mais ça sera la fin de l'Occident. Et les Américains continuent. Non, encore, ils envoient des armes, et encore, et encore, et encore, et encore. Il sera acculé. Il va utiliser la bombe atomique, c'est clair. Donc, à mon avis, on y est. Pas besoin d'être un grand prophète pour le dire. Donc, mon message est faire tchouva. C'est un accouchement, le Mashiach, c'est pas facile, ça fait très mal. Mais on dit que, beaucoup de grands rabbins ont dit que tout le mal est déjà passé dans la Shoah. Donc, tenir bon, avoir la foi en Dieu, tenir encore un peu. Je pense qu'à Purim, je ne suis pas prophète, je ne sais pas, je peux me tromper toujours, je me trompe toujours. Mais, à Purim, ça sera le Yortzeit, la Iloula de Rabbi Chaim Kanievski. Et la Gemara, elle appelle Purim déjà Géoula. Quand on a 2 fois Purim, quand on a 2 mois de Hadar, la question se pose dans la Gemara, est-ce qu'on fait Purim le premier mois ou le deuxième? La Gemara dit on fait le deuxième. L'Ismor pour juxtaposer une Géoula à une Géoula. La Géoula de Purim et la Géoula d'Égypte, de Pessah. Donc c'est appelé Géoula. Et j'espère dans Hachem ainsi que le temple sera reconstruit, qu'on amènera ce Pessah déjà de sacrifice avec Mashiach Tzidkenu. Donc tenir bon encore un peu, Bezrat Hachem, prier, faire tchouva, réparer, c'est fini, c'est la dernière ligne droite. Vous nous direz, oui, mais Rav Shah, c'est 30 ans que tu dis ça. Oui, d'abord, c'est pas 30 ans, c'est 3000 ans que les sages d'Israël disent ça. Mais en plus, comprenez, il ne faut pas être aveugle, retour en terre d'Israël. Les religieux gagnent dans les élections. La terre d'Israël qui donne ses fruits de façon abondante, c'est le signe le plus clair de la fin, il est écrit. Le monde qui est en train de s'écrouler maintenant avec une guerre, bref, déjà on peut appeler déjà mondiale, parce qu'il y a des soldats de tous les pays en Ukraine, c'est clair, et aussi en Russie. Bientôt atomique, le grand mouvement de Shuvah qu'il y a, tout cela, ce sont tous les signes les plus clairs, il y en a encore beaucoup qui montrent que Mashiach il arrive. Donc on espère que c'est pour très très bientôt. Faire Shuvah total, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.